Nous allons voir dans cette publication le salut des Juifs. Et je vous encourage à considérer avec attention comment les Juifs pourront bénéficier du salut. Et nous devons savoir que cela aura lieu pendant les 1000 ans, qui se dérouleront donc après l'Armageddon. En effet, la conversion de la plupart des Juifs aura lieu lorsque Jésus-Christ reviendra dans sa gloire pour régner sur toutes les nations de la terre. Par contre, nous ne devons pas négliger le fait qu'en ce qui concerne l'épouse de Jésus-Christ, elle aura été enlevée bien avant cela. Et je vous encourage à lire attentivement ce que nous explique l'apôtre Paul en ce qui concerne le salut du peuple juif dans l'Épître aux Romains, dans le chapitre 11 et le verset 19, ainsi que les versets 28 à 31. Oui, objecteras-tu peut-être, mais ces branches ont été coupées afin que je puisse être greffé à leur place. Fort bien, les Juifs ont été retranchés. Et pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas placé leur confiance en Dieu. Tu occupes leur place et c'est à ta foi que tu le dois. Et n'en tire pas gloire. Sois plutôt sur tes gardes. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc à la fois la bonté et aussi la sévérité de Dieu. Sa sévérité s'est appesantie sur ceux qui sont tombés. Sa bonté se manifeste à ton égard. Elle reposera sur toi aussi longtemps que tu t'y cramponneras et que tu persévéreras dans le bien. Sinon, toi aussi, tu seras retranché. Et en ce qui concerne les Israélites, s'ils ne s'obstinent pas dans leur incrédulité, ils pourront à leur tour être regreffés. Dieu en a le pouvoir. Si toi, qui appartenais à un olivier sauvage, tu en as été coupé pour être greffé contrairement à ta nature sur un olivier cultivé, combien sera-t-il plus facile de regreffer des rameaux nobles sur leur arbre d'origine? J'aimerais, chers frères, vous confier un secret resté caché jusqu'ici, afin que vous ne persistiez pas dans l'erreur en croyant tout savoir. Une sorte d'endurcissement est tombé sur une partie d'Israël. Ils sont devenus insensibles au message de Dieu et le resteront jusqu'au jour où le nombre total de tous les peuples destinés à entrer en possession du salut sera complet. Dans ces conditions, tout Israël parviendra au salut. Il est écrit, de Sion viendra le libérateur qui éloignera de Jacob toute désobéissance. Ce sera là ma véritable alliance avec eux, lorsque j'enlèverai leurs pensées, leurs péchés. Dans le temps présent, les Juifs sont devenus ennemis de Dieu parce qu'ils refusent l'Évangile. Vous en bénéficiez, cependant, l'élection divine n'en est pas devenue caduque pour autant. Ils restent élus, et Dieu les aime encore, ne fût-ce qu'à cause de leur ancêtre. Ils désobéissent actuellement à Dieu, vous assurant ainsi l'accès à sa grâce. Cela leur arrive pour qu'ils bénéficient à leur tour de sa miséricorde, maintenant que Dieu vous a manifesté sa pitié. Malgré tout, la parole nous montre qu'il y aura un reste, et ce sont ceux qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. En effet, certains Juifs seront sauvés avant l'Armageddon, donc au cours de la grande tribulation. Voyons cela dans le livre de Joël, au chapitre 4 et dans les versets 4 et 5. Le soleil deviendra obscur et la lune rouge comme du sang, avant que vienne le jour du Seigneur, ce jour grand et redoutable, alors quiconque fera appel au Seigneur sera sauvé. À Jérusalem, sur le mont Sion, certains échapperont au désastre, comme le Seigneur l'a promis. Ce seront ceux qui l'appellent à la vie. Nous pouvons encore le constater en lisant la lettre aux Romains, mais dans le chapitre 11, dans les versets 4 à 7. Mais que lui répondit Dieu? Je me suis réservé 7000 hommes qui ne sont pas fléchis les genoux devant le Dieu Baal. De même, dans le temps présent, il reste un petit nombre de gens que Dieu a choisis par bonté. Il les a choisis par bonté et non pas à cause de leurs actions. Sinon, la bonté de Dieu ne serait pas vraiment de la bonté. Qu'en résulte-t-il? Le peuple d'Israël n'a pas obtenu ce qu'il recherchait. Seuls ceux que Dieu a choisis l'ont obtenu. Quant aux autres, ils sont devenus incapables de comprendre. Il y aura aussi bien évidemment les 144 000 Juifs dont il est question dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 7 et dans le verset 4, où il est dit « On m'indiqua alors le nombre de ceux qui furent marqués au front du sceau de Dieu. Ils étaient 144 000 de toutes les tribus du peuple d'Israël. » Nous allons aussi voir dans la prophétie qui va suivre que certains Juifs seront sauvés pendant les 7 années de tribulation. En effet, ce qui nous est expliqué dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 39 et dans les versets 6 à 9. « J'allumerai un incendie dans le pays de Magog et sur les rivages lointains où les gens pensent être en sécurité,
Alors tout le monde sera convaincu que je suis le Seigneur. Je ferai en sorte qu'Israël, mon peuple, reconnaisse que je suis vraiment Dieu, et je ne le laisserai plus me mépriser. Et les autres nations seront convaincues que je suis le Seigneur, le vrai Dieu d'Israël. Oui, ces événements vont arriver, ils commencent à se réaliser. Voilà que vient le jour du jugement que j'ai annoncé. Je l'affirme, moi, le Seigneur Dieu. Les Israélites sortiront de leur ville, ils allumeront un feu, et ils brûleront les armes de leurs ennemis. Les boucliers de toute taille, les arcs et les flèches, les lances et les javelots alimenteront ce feu pendant 7 ans. Mais il y a un point que nous ne devons surtout pas négliger. C'est celui qui consiste à reconnaître que tout homme devra voir en Jésus le Seigneur. Et cela concerne aussi bien les Juifs que les païens. En effet, c'est ce que nous montre la prophétie qui se trouve dans le livre de Daniel, chapitre 7, et dans les versets 13 et 14. Je continuais de regarder les visions qui m'apparaissaient pendant la nuit. Un être semblable à un homme arrivait parmi les nuages du ciel et s'avança en direction du vieillard devant lequel on le conduisit. La souveraineté, la gloire et la royauté lui furent données, afin que les populations de tout pays, de toute nation et de toute langue le servent. Sa souveraineté durera éternellement, elle n'aura pas de fin et son royaume ne sera jamais détruit. Les versets qui vont suivre maintenant parlent du second retour de Jésus-Christ, qui aura pour but, pour Jésus, de dominer sur toute la création. Et c'est à ce moment que tous les hommes qui auront passé la grande tribulation seront dans l'obligation de fléchir les genoux devant le Seigneur. Et les Juifs, ils seront eux aussi contraints. En effet, c'est ce qui est exprimé dans l'évangile de Matthieu au chapitre 24 et dans les versets 30 et 31, où il nous dit « Alors le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. Alors tous les peuples de la terre se lamenteront. Ils verront le Fils de l'homme arriver sur les nuages du ciel, avec beaucoup de puissance et de gloire. La grande trompette sonnera, il enverra ses anges aux 4 coins de la terre. Ils rassembleront ceux qu'il a choisis, d'un bout du monde à l'autre. » Il est ainsi question dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 1 et le verset 7. Lisons cela. « Regardez, il vient parmi les nuages, tous le verront, même ceux qui l'ont transpercé. Les peuples de la terre entière se la montreront à son sujet. Il en sera ainsi. Amen. » Il y a aussi la prophétie qui se trouve toujours dans le livre de l'Apocalypse, mais dans le chapitre 19 et dans le verset 11, où il nous dit « Puis je vis le ciel ouvert, et un cheval blanc apparut. Celui qui le monte s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. » Ou encore, au chapitre 19, les versets 11 et 15, où il nous dit « Là-dessus, je regardais dans le ciel ouvert, et je vis paraître un cheval blanc. Son cavalier s'appelle fidèle et véritable. Il juge avec équité et droiture. Il combat pour la justice. Sa bouche darde une épée acérée qui doit vaincre les nations, car c'est lui qui sera leur berger, et les mènera avec une houlette de fer. Il doit aussi fouler lui-même dans la cuve le vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il ne faut par contre surtout pas oublier de lire les paroles de Jésus-Christ qui vont suivre et qui se trouvent dans l'évangile de Matthieu au chapitre 25, et les versets 31 à 34, où il nous dit « Quand le Fils de l'homme reviendra dans la gloire, escorté de tous ses anges, il prendra place sur son trône de gloire. Tous les peuples de la terre seront rassemblés devant lui. Alors, il les partagera en 2 groupes. Tout comme le berger fait le tri entre les brebis et les boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Après quoi, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui avez la bénédiction de mon Père. Prenez possession du royaume qui est préparé pour vous depuis la création du monde. » C'est un peu long, mais c'est important pour nous de saisir et de ne pas nous faire des fausses idées et de vraiment comprendre que le peuple juif aura lui aussi la nécessité de reconnaître que Jésus est le Messie. Il ne sera pas sauvé seulement à cause de la promesse de Moïse qu'il a faite à Moïse. Mais il faudra que lui aussi fléchisse ses genoux devant Jésus en le reconnaissant comme Seigneur. Certains vont se convertir dans les moments des années qui vont venir, d'autres vont se convertir à Christ dans la grande tribulation, et il y en a d'autres qui se convertiront dans les 1000 ans, quand Jésus reviendra en tant que Seigneur pour régner. Voilà, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous encourage et qu'il vous permette d'ouvrir les yeux de votre cœur pour saisir réellement quelle est la place des Juifs dans le salut.
Soyez bénis.